Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'en savoir plus sur le menu Administration, AR, Courrier. Ce menu permet de préparer des envois en masse auprès de vos copropriétaires, des intervenants ou de conseils syndicaux. Vous pouvez préparer des courriers ou des mails. Vous pourrez également éditer des recommandés depuis cette interface. Je vous invite à découvrir les informations et les fonctions de ce menu. En haut à gauche, Légende vous permettra en un seul coup d'œil de comprendre la situation de vos copropriétaires. Font-ils partie du conseil syndical? Ont-ils une adresse à l'étranger? Sont-ils sur place? Et ont-ils donné la possibilité de communiquer par mail? S'agissant des copropriétaires, leur liste apparaît quand vous arrivez sur ce menu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appeler les anciens propriétaires. La liste se complète dès que vous cliquez sur le bouton « Ancien ». Vous pouvez également moduler la liste en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez qu'apparaissent uniquement les copropriétaires ayant une adresse à l'étranger, il vous suffit de jouer avec ces boutons de réglage. Si vous les voulez tous, cliquez tous. Vous pouvez également filtrer par clé de convocation. Il vous suffit de venir dans cette zone, F4, pour faire apparaître toutes vos clés et sélectionner celle qui vous intéresse. N'oubliez pas de rafraîchir la page pour qu'elle se mette à jour. Vous pourrez ainsi isoler les personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer et qui sont concernées par cette clé de répartition, comme par exemple des travaux ascenseurs ou des travaux parking qui ne concerneraient pas l'ensemble de vos copropriétaires. En appuyant sur le bouton « Intervenants », vous obtiendrez la liste des intervenants associés à votre syndicat. Vous pouvez également obtenir la liste de tous les intervenants du cabinet en cliquant sur « Tous ». De la même manière, en cliquant sur le bouton « Conseil syndical », vous aurez accès aux conseillers dépendants de ce syndicat et en cliquant sur « Tous », la liste de tous vos conseillers syndicaux. Pour le conseil syndical, vous avez une autre possibilité de filtre. Je vous propose de vous rendre sur la droite de l'écran. Choisissez grâce au F4 ou au clic droit la personne que vous souhaitez. Sélectionnez, validez. Et n'oubliez pas de rafraîchir pour que le nouveau paramétrage soit pris en compte. Pour continuer notre découverte, nous allons repartir sur nos copropriétaires. Comme vous pouvez le constater, le dernier paramétrage a été conservé. Nous allons repartir sur une clé différente. F4, choix de la clé, valider et surtout, n'oubliez pas de réfléchir quand vous changez un paramétrage. Quel que soit votre choix ou votre sélection, vous pourrez, si vous le souhaitez, établir une liste grâce à ce bouton. Votre tableau Excel reprendra alors l'ensemble des renseignements. Comme vous pouvez le voir, en bas du tableau, il y a cet ascenseur. Le tableau Excel reprendra bien l'ensemble de ces colonnes. Imaginons pour l'exemple que vous devez envoyer un courrier à l'ensemble de vos copropriétaires. Certains copropriétaires vous ont certainement donné l'accord de leur envoyer vos communications par mail. Aussi, je vous propose de commencer par communiquer avec ces copropriétaires. Pour ce faire, allons dans la zone Mail. Tout d'abord, présélection, puis Sélection. Au bas du tableau, vous allez pouvoir remarquer le nombre total des copropriétaires sur la liste et le nombre des personnes sélectionnées pour lequel nous allons pouvoir envoyer un mail. Vous pourrez rajouter à cet envoi, si vous avez besoin, un document grâce au petit plus et le retirer éventuellement grâce au moins ou aller le chercher dans les documents associés de l'immeuble grâce à ce bouton. Une fois votre pièce jointe rajoutée, vous allez tout simplement aller sur le bouton « Mail simple ». Vous allez avoir confirmation du nombre d'envois. Vous pourrez, en plus de votre texte, rajouter, si vous le souhaitez, des balises. Il vous suffit de choisir celle qui vous convient et de la glisser tout simplement dans le texte où cela vous convient. Une fois le texte finalisé, il vous suffit d'appuyer sur « Valider ». Une fois arrivé sur cette interface, il vous sera encore possible de rajouter des pièces jointes si vous le souhaitez. Et si vous ne souhaitez pas envoyer le mail, vous aurez la possibilité de refermer cet écran. Si vous souhaitez les envoyer, il faudra tous les sélectionner ou uniquement ceux que vous souhaitez et cliquer sur « Envoyer ».
Une fois les mails envoyés, retour sur notre écran d'envoi de courrier. Comme vous pourrez le constater, la sélection a été maintenue. Il vous reste maintenant à préparer les courriers pour les personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas communiquer par mail. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Inverser la sélection » pour que les 2 personnes manquantes soient automatiquement sélectionnées. Pour préparer un courrier rapide à vos copropriétaires, vous avez 2 solutions, soit la touche « Courrier » ou la touche « Courrier sans association ». Le mode de préparation du courrier reste le même dans les 2 cas. L'interface a une petite différence. Nous allons d'abord nous rendre sur l'interface du courrier avec association. En bas à droite, vous trouverez l'endroit où va être associé ce document. Soit les documents associés de l'immeuble, soit les documents associés du copropriétaire. Et pour le courrier sans association, en bas à droite, il n'est pas prévu la case permettant d'associer votre document. Pour préparer ce courrier rapide, il vous suffit maintenant de compléter les zones qui vous intéressent. Complément, objet, référence. Et bien sûr, le texte, la signature, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, récupérer des textes que vous avez déjà préenregistrés grâce à cette zone. En effet, en utilisant le F4 dans cette zone, vous obtiendrez la liste des textes que vous avez déjà enregistrés et vous pourrez les sélectionner d'un simple clic. Si vous souhaitez enregistrer le texte que vous venez de réaliser car il pourrait vous être utile pour un autre envoi, il suffit de cliquer sur « Enregistrer un nouveau texte ». Jiminy vous proposera alors un numéro pour ce nouveau texte et vous n'aurez plus qu'à confirmer. Votre courrier est maintenant prêt. Pour le générer, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Valider ». Le document va se générer en format Word. Les 2 courriers seront à suivre dans le même fichier. Vous avez également la possibilité d'utiliser les matrices que Jiminy met à votre disposition pour établir votre courrier. Par exemple, vous pouvez utiliser le courrier Bienvenue acquéreur et fusionner avec les différentes informations de votre copropriétaire. Une fois la matrice souhaitée sélectionnée, choisissez si oui ou non vous associez le document et ensuite cliquez sur Word pour générer le courrier. La base établie sur la matrice de Jiminy apparaît et se complète avec les informations de votre copropriétaire. Cette interface vous permet d'autres éditions, des étiquettes, des listes d'émargement et des recommandés. Ces impressions n'apparaîtront pas en Word. Elles seront dirigées vers votre spooler. Nous allons, pour l'exemple, sélectionner tous nos copropriétaires, puis décider d'établir une liste d'émargement. Vous pourrez lui donner un titre, puis valider. Pour retrouver cette liste d'émargement, il vous faudra aller dans le spooler grâce à ce bouton. La ligne apparaît, elle est sélectionnée. Et je vous invite à cliquer sur le bouton « Génération PDF » pour obtenir votre document. Vous retrouverez en haut à gauche le titre que vous avez donné à votre feuille d'émargement et une présentation simple pouvant être utile pour une distribution de Vigic par exemple, avec les colonnes « Date »,« Absent » et « Signature ». De la même manière, vous pourrez générer des étiquettes et les retrouver dans votre spooler et procéder ensuite à leur impression. S'agissant des recommandés, la méthode est un peu différente. Si vous avez des courriers qui doivent partir en France et d'autres à l'étranger, Jiminy commencera d'abord par préparer les recommandés France. Si vous avez saisi précédemment les numéros de recommandés, Jiminy prendra la suite. Ensuite vont se présenter les recommandés étrangers. Pour que la distinction se fasse correctement, il faut avoir complété votre fiche copropriétaire en indiquant le pays
et avoir bien coché étranger sur sa fiche. N'hésitez pas à consulter si vous avez un doute notre tuto concernant la fiche copropriétaire et ses paramétrages. Les documents que nous venons de générer sont à retrouver, comme pour les actions précédentes, dans le spooler. Plusieurs lignes apparaissent, les recommandés en eux-mêmes et les preuves d'envoi. En effet, pour les recommandés, plusieurs documents sont présents dans le spooler. Les recommandés France et la preuve d'envoi, puis les recommandés étrangers et la preuve d'envoi. Comme vu précédemment, il suffit de cliquer sur le document que vous souhaitez pour pouvoir le générer grâce à ce bouton. La preuve d'envoi se présente sous forme de tableau. Et pour les recommandés étrangers, le paramétrage des adresses est un peu différent pour correspondre aux bonnes zones de votre formulaire recommandé étranger. Le spooler garde mémoire de tous les documents que vous générez. Vous pouvez les sélectionner pour les ouvrir, mais également les envoyer par mail si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi directement les imprimer depuis cette interface.